je vais travailler, mais qu'est-ce que je veux faire? Le Seigneur veut donc te donner une maturité pour que tu puisses grandir. Et c'est donc là où il nous dit, dans le livre de Genèse 12, à partir du verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Première démarche, pour celui qui veut travailler. Celui qui veut travailler doit d'abord quitter quelque chose. Celui qui veut travailler doit d'abord faire un sacrifice. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Ça veut dire, le Seigneur connaît, là il veut nous envoyer. Mais le plus souvent, nous pouvons même être là où le Seigneur veut nous envoyer, mais on ne voit pas. Parce que notre esprit est focalisé ailleurs. Et c'est là il dit, je ferai de toi une grande nation. Amen. On a dit hier, le jeu que Dieu utilise ici, le je vais faire, le je vais. Il a déjà dit à Abraham de quitter. Amen. Quitte, va. Quitte, va. Ensuite, je vais. Si maintenant je ne quitte pas, il ne pourra pas. Pour que Dieu arrive à faire, il m'a demandé de quitter quelque chose. Il m'a demandé de partir de quelque part. Pour quelque part. Pourquoi? Parce que chacun de nous a son lieu de prédilection et son lieu de bénédiction. Chacun de nous a un lieu qui le sourit. Chacun de nous a un lieu qui lui est propice. Chacun de nous a un lieu où Dieu est favorable dans sa vie. Parce que je peux être à un endroit, l'endroit n'est pas comme l'endroit-ci. Dans l'endroit-ci, Dieu peut facilement agir, contrairement à l'endroit. Pourquoi Dieu, pour bénir Abraham, il ne descend pas et dit, je te bénis là où tu es dans la maison de ton père. Est-ce que Dieu pour me bénir, il doit d'abord me demander de quitter pour aller là-bas pour que je sois une bénédiction? Il y a quoi ici? Parce que dans ma maison de mon père, il y a la paresse. Dans la maison de mon père, il y a un lacisme. Dans la maison de mon père, il y a tout ce que vous connaissez. Je suis l'enfant de mon père. Donc je n'ai pas obligation de me lever le matin et laver les assiettes. Je suis l'enfant de mon père. Je ne dois pas balayer le sol. Je suis l'enfant de mon père. Vous voyez toujours les comportements que nous avons toujours quand nous vivons avec les parents. Quelqu'un qui vit avec ses parents n'est pas comme quelqu'un qui ne vit pas avec ses parents. Celui qui ne vit pas avec ses parents est toujours battant. Mais celui qui vit dans la famille est toujours paresseux. Parce qu'il attend toujours le pain du père, la sauce du père, la nourriture. Il croise même le doigt pour que le père ne mange pas. Parce qu'il a tout sur place. Il ne fournit aucun effort. Il sait que maman va sortir, va ramener. Papa va sortir, va ramener. C'est pour ça que le Seigneur dit ici, quitte. Parce que plus tu vis avec ton père et ta mère, d'une manière d'une parfois il y a la paresse. Tu n'as pas le temps de projeter pour acheter une cuillère, pour acheter un plat, pour acheter un lit, pour acheter un matelas. Parce qu'il y a tout dans la maison du père. Bon, qu'est-ce qui fait en sorte que lorsque tu sors, tu peux prendre une chambre hors de la maison de ton père, tu réalises qu'au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, où tu allais passer 6 ans avec ton père, sans acheter une cuillère, mais en 6 mois, tu allais au matelas, en 6 mois, tu es à la télé, en 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui naît en toi, la foi. Alors que quand tu vis avec ton père, il n'y a pas de foi. Parce que quand tu vis avec ton père, tu t'éroses. Tu sais que même si c'est comment le père va, papa va faire. Mais quand maintenant tu n'es plus avec le père, ta foi te pousse maintenant à travailler. Ta foi t'amène maintenant à dire, d'ici le mois prochain, je dois m'acheter parce que étant chez toi sans chaise, ça te dérange. Mais maintenant c'est ta foi. La foi que tu as dit non. Il faut que je m'achète quoi? La chaise le mois prochain. Alors que tu étais la même personne, c'est ton père. Mais étant chez ton père, tu n'avais aucune ambition. Étant chez ton père, tu n'avais aucune confiance.
sans compter les autres aspects de la vie. La foi. La foi. C'est-à-dire la foi nous booste. La foi nous permet d'avancer. La foi nous permet de réaliser. Et c'est comme ça que tu es assis. Chaque jour qui passe, tu vas décider de faire quelque chose. Plus maintenant tu travailles, tu es motivé par la foi de réaliser cela. Et tu verras qu'au bout d'un an, quand on te dit que tu allais acheter le terrain, tu te demandes que j'ai fait ça. Parce qu'il y a c'était des choses impossibles. C'était des choses impossibles. C'était effectivement impossible parce que tu n'avais pas la foi dans ton travail. Tu pensais que tout était rose. Ou alors que tout tombait comme la main du ciel. Oubliant que si je vais grandir, je dois mettre de la foi dans ce travail que je suis en train de faire. Je dois avoir une détermination. Je dois avoir pour atteindre quoi? Pour avoir quoi? Le rendement. Maintenant qu'au bout de 6 mois, quand tu regardes ta maison, si c'est un studio, si c'est une chambre, tu essaies un peu de regarder, tu vois comment la chambre elle est pleine pour ceux qui ont commencé par la chambre. Et c'est comme ça que tu décides maintenant de partir de la chambre pour le studio. Et au départ, tu commences à dire, je ne sais pas comment je vais faire pour payer le studio. C'est tout ça, non? Je sais que je vais trouver l'argent. Bon, qu'est-ce qui t'amène maintenant à trouver l'argent et même à mettre les meubles? Hein? Il y avait une réponse? La détermination qui n'est rien d'autre que la foi. Mais alors que tu trouves que c'est quelque chose d'impossible, qui va me louer les chambres? Qui va me louer? Est-ce que tu as d'abord essayé? Et tu as vu que tu ne peux pas. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, parfois nous travaillons, mais il nous manque la foi. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte. Peut-être que tu as observé qu'il te manque la foi. Lorsqu'il va t'enlever dans un certain environnement, tu seras obligé de faire. Il y a des environnements qui vous empêchent de faire. Il y a des environnements qui vous amènent à faire. Quand tu es hors d'un certain environnement, dont les conditions ne sont plus favorables, tu fais. Ce qui était pour toi une difficulté hier devient maintenant une qualité. Et tu commences à réaliser les choses. Et c'est là que tu te rends compte que donc je peux déjà être indépendant. Pour arriver à l'indépendance, il faut la foi. Si je n'ai pas la foi, je ne peux pas. Parce que j'aurais toujours l'impression, comme je suis passé devant un magasin de télévision, et j'ai vu que la télé coûtait 80 000, qui va m'acheter ça? Quand je regarde mes devants derrière, est-ce que je peux m'offrir une télé? Mais lorsque maintenant on commence à avoir la foi dans le travail qu'on fait, parce qu'on veut véritablement un résultat, parce qu'on veut véritablement des fruits, on va travailler. Vous allez travailler en ayant maintenant la foi. Vous n'allez plus sortir dehors pour sortir. Quand tu sors là, tu sais qu'en sortant, je dois ramener 1000 francs. Et dans les 1000 francs, je mets 300 de côté. Parce que dans les 300 francs là, je dois m'acheter une télé. Là, c'est la foi. Donc, le Seigneur ici dit à Abraham, quitte, va. Je dois quitter un comportement. Je dois quitter une manière de faire. Parce que si réellement je ne quitte pas ma manière de faire, Dieu qui veut rendre mon homme grand, il ne pourra pas. Il y a un comportement en toi que tu dois changer. Il y a quelque chose en toi que tu dois transformer. Pour que maintenant Dieu, il dit ici, je ferai de toi une grande nation. Il ne peut pas faire de toi une grande nation si toi-même, tu n'as pas commencé à faire l'effort de quitter, de transformer de Dieu. Si tu continues à penser que rien n'est bien dans ta vie, vraiment, ta vie est celle-ci, tu dois d'abord quitter une pensée, une intention, une réflexion, afin maintenant que Dieu agisse. Tu dois cesser de crier le travail. Parce qu'également, on ne sait pas que, déjà personne ne sait le travail qui va l'amener au ciel. S'il faut le dire ici. Mais malheureusement, il y a des gens qui passent le temps
à crier. Moi, je ne peux pas faire ça. Tu lui demandes pourquoi. Parce que je ne peux pas faire.